ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de profiter de la situation à un moment où on parle beaucoup de crise, alors crise sanitaire, crise économique, pour revenir sur une citation de Winston Churchill qui me fait toujours sourire, mais qui nous rappelle aussi combien les Britanniques sont cyniques, n'est-ce pas? Et qui dit Never waste a good crisis. Alors j'ai fait des petites recherches. Ça pourrait plutôt être Never let go a good crisis. Non, Never let a good crisis go to waste. Donc, vous voyez, c'est plus compliqué. Enfin, globalement, ça veut dire la même chose. Quand il y a une crise, il faut pouvoir s'en saisir. Alors, j'ai regardé un petit peu d'où ça pouvait venir. Alors, j'ai repris une formule chinoise. En chinois, par exemple, c'est le même kanji ou le même idéogramme qui veut dire crise et opportunité. Alors, ça, par exemple, on s'en est, je dirais, saisi au moment du départ de Patrick Chep. Quand Patrick Chep a quitté la présidence du pôle EMC2, c'est ce qu'on lui avait offert, puisque, par exemple, Europe Technologies, c'est une société qui aime se saisir des opportunités, qui en a fait un vrai élément stratégique. Alors j'ai regardé en français à quoi ça pouvait correspondre. Et de deux choses, l'une, c'est que l'étymologie du mot crise, ça vient du grec, et à l'origine, ça veut dire prendre une décision. Donc, alors je vous le fais court, hein, puisque je pourrais rentrer dans le détail, les liens entre le latin ancien, le grec ancien, mais bon, j'étais pas forcément toujours très très attentif dans ces cours-là. Mais en tout cas, crise, l'étymologie de ce mot-là, c'est la prise de décision. Et puis j'ai poursuivi, et en français, finalement, on pourrait traduire ça, alors c'est un petit peu plus distant peut-être, par la phrase à quelque chose, malheur est bon. Alors là aussi, j'ai recherché, je me suis rendu compte que ça venait d'une fable de La Fontaine, donc la fable qui s'intitule Le mulet se vantant de sa généalogie, et qui dit quand le malheur ne serait bon qu'à mettre sot à la raison, toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est pas une idée nouvelle, que quand on a des crises qui, euh, qui nous arrivent, eh ben, il faut pouvoir rapidement prendre le temps de se poser les bonnes questions et de savoir comment s'en servir pour évoluer. Alors, évidemment, la signification, c'est à la fois se poser des questions, prendre des décisions, mais c'est aussi avoir en tête que ce qui ne tue pas rend plus fort, et que si on laisse aller les choses, ben, on n'est pas forcément sûr de pouvoir s'en sortir. Donc, en préparant là, ce petit échange, moi, je me suis demandé comment on pouvait effectivement tirer parti d'une crise. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, je parlais du cynisme des Britanniques. Il est évident que au moment où chacun va réfléchir à comment on peut s'en sortir, alors d'un point de vue économique, comment est-ce que sa structure va pouvoir finalement tirer profit ou bénéficier de la situation. Euh, j'ai bien en tête tous les efforts qui sont faits par ailleurs, par les soignants, par l'ensemble du monde médical pour venir à bout de cette épidémie. J'ai bien en tête aussi hein, qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Et puis, je vais vous le dire, mais vous avez déjà dû l'entendre, il faut rester chez soi, il faut rester confiné. Voilà. Cela étant dit, comment on peut contribuer tout à la fois à l'effort de la nation et puis en même temps faire en sorte que nos structures passent le cap, sachant que évidemment si on rencontre des difficultés économiques, et ben demain c'est tout un pays hein, qui aura des difficultés. Alors, là-dedans, il y a peut-être trois niveaux. Le premier, c'est comment on va répondre tout de suite à la crise. Le deuxième, c'est comment on va tirer des enseignements de cette crise pour garder j'ai envie de dire
des méthodes de travail ou des méthodes d'organisation. Et puis le troisième volet, c'est vraiment comment on se projette. Voilà. Alors, je ne parle pas aujourd'hui de la communication de crise. Euh, D'une part parce qu'on va faire un web café sur le sujet. D'autre part parce que souvent quand on parle de communication de crise, ce sont des crises qui vont, comment dirais-je, arriver au sein d'une entreprise et pour laquelle bah, il va falloir prendre des mesures, hein. C'est les crises par exemple le Dieselgate chez Volkswagen ou ce genre de situation qui concerne plutôt une seule entreprise, on va dire, et pour laquelle il va falloir évidemment avoir une communication adaptée. Dans le cas qui nous intéresse, bah, la communication de crise n'a pas fondamentalement de sens. Il faut évidemment communiquer différemment puisque bah, on est tous confinés, on va beaucoup se servir des réseaux sociaux et que bah, très très rapidement, vous avez pu le constater, il y a une explosion de l'utilisation des WhatsApp, des SMS, etc. Donc comment est-ce que les messages professionnels peuvent passer au travers de cette cacophonie, j'ai envie de dire, et ben, ce sera l'objet d'un prochain web café. En ce qui nous concerne, le pôle EMC2, moi, et c'est là-dessus où je voulais échanger avec vous, j'ai un certain nombre d'idées. Alors, ce qu'il faut bien se dire, hein, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la crise, c'est le temps de la prise de décision. Ces prises de décision, c'est souvent des réponses rapides, très rapides, hein. Actuellement, on est dans une période là qui va au moins durer jusqu'à fin avril. Donc ça nous laisse quelques semaines, quelques jours pour prendre des décisions, se positionner. Et c'est aussi des réponses hors du cadre, hein, puisque évidemment notre cadre habituel n'existe plus tout à fait. Donc, bah, comment est-ce qu'on peut à la fois répondre aux problématiques et se repositionner? Alors, c'est évidemment une bonne période pour se poser la question des normes et des procédures qu'on a pu mettre en place. Et dans la réalité, c'est des moments de réflexion et de prise de décision qu'il faudrait faire plus souvent, bah, notamment parce que, quelles que soient nos activités, bah, les nouveaux arrivants peuvent avoir des idées complètement différentes. Je citerai juste le cas de l'ubérisation, hein, où on voit qu'avec des nouveaux outils, euh, euh, on a pu mettre à mal des pans traditionnels de l'activité et pour lesquels les acteurs, je dirais, historiques ont dû se repositionner. Avant de passer aux idées que moi j'ai pour le pôle et sur lesquelles finalement je voudrais bien échanger avec vous, rappeler hein, que bah, cette crise, ça va être l'opportunité pour un certain nombre d'acteurs finalement de se repositionner. Typiquement, tous les acteurs qui vendent des solutions de travail à distance et de partage, donc que ce soit la startup Klaxoon à Rennes ou des gros acteurs comme Cisco, là, dont on utilise les solutions, bah voilà, on voit bien qu'il y a il y a des entreprises qui vont je dirais, s'en sortir mieux que d'autres. Voilà. Mon dernier point, c'est ma réflexion pour le pôle EMC2 et que je vais faire en trois éléments, en trois niveaux. Premièrement, comment est-ce que on répond, comment est-ce que nous on répond à la crise? Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va garder? Et le troisième point, c'est comment on se projette. Alors, comment on répond à la crise? Bah, aujourd'hui, on a plusieurs éléments. Les premiers que j'ai envie de citer, c'est la mobilisation que le pôle est en train de réaliser sur deux sujets qui sont d'actualité. Le premier, c'est l'impression 3D, donc la possibilité de réaliser des pièces, notamment pour les respirateurs. Donc il y a nécessité à la fois de recenser les matériels disponibles, les structures en capacité de faire tourner ces machines, mais également de s'assurer des pièces, je dirais même des besoins, hein. On est en relation avec des sociétés comme
Air Liquide Healthcare, par exemple, et puis ensuite la réalisation de ces pièces. Donc on s'aperçoit que finalement l'impression 3D n'a pas encore eu cette possibilité de travailler en réseau. Peut-être que ce sera une opportunité, mais en tout cas il y a un véritable besoin et le pôle souhaite s'investir et se mobiliser là-dessus. Le deuxième sujet, c'est l'appel à projet du ministère de la Défense qui a été lancé qui est doté de 10 millions d'euros et pour lequel les réponses doivent être fournies le 12 avril. Là aussi, le pôle a un rôle à jouer, un rôle de réseau, un rôle de relais, bien sûr, mais aussi d'organisation et d'accompagnement des projets. Et pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir se positionner sur ce là. Toujours dans cette réponse à la crise, les points qui nous paraissent également importants, parce que nous sommes une association, parce que nous sommes un réseau, c'est de continuer à faire vivre notre réseau. Et donc, ça va être de la communication vis-à-vis de nos adhérents, mais aussi ça va être également je dirais, les fonctions là, comme les web cafés et ce genre de sujets de manière à ce qu'on puisse tous rester en lien et justement pouvoir construire la suite. Alors, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va garder d'ores et déjà. Moi, ce que je constate, c'est euh, c'est euh, c'est notre capacité à travailler collectivement en télétravail, à utiliser un certain nombre d'outils, ce qu'on faisait probablement très très mal jusqu'à présent. Donc, moi, il y a vraiment une réflexion que je vais avoir au sein du pôle sur le télétravail, mais qui est aussi le télétravail, c'est aussi une réponse individuelle aux, aux, comment, aux problématiques de l'environnement. Voilà. Alors évidemment, cette réflexion va nous amener aussi à avoir des projets peut-être différents. On parlait de l'impression 3D tout à l'heure. Bon, on est en train de réfléchir à la possibilité d'une usine virtuelle en 3D et dans le même ordre d'idée, tout ce qui est salle de travail collaboratif, sachant que, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand je vois mes neveux jouer à la Xbox et monter des stratégies à plusieurs à distance, je me dis que on doit pouvoir faire la même chose, mais sur des niveaux de projet collaboratifs. Le troisième niveau, et j'en arrêterai là, c'est comment on va se projeter. Et là, nous, enfin, la réponse du pôle, ça va être ce qu'on appelle le manufacturing éco-responsable et la capacité qu'on va avoir collectivement, alors par le projet d'innovation collaboratif, à répondre aux futures, enfin aux mutations auxquelles on fait face actuellement. Donc les mutations qui sont évidemment les mutations environnementales, qui sont aussi les mutations technologiques, mais qui sont aussi les mutations sociales et sociétales. Donc les sujets, alors qu'on avait déjà dans notre projet Spirit 2025, les sujets, ça va être l'économie circulaire, ça va être les circuits courts, comment est-ce qu'on peut rapatrier de la production et ce genre de choses.